Coucou les precious, bon, pleine lune en vierge avec éclipse lunaire totale. Autant vous dire que c'est très important ce qui se passe dans le ciel actuellement. Donc les amis, surtout pour les vierges, pour les signes de terre, donc vierge en signe solaire, ascendant et lunaire, pardon, on va aller voir les énergies. Alors ce que j'ai décidé, parce que j'ai envie de prendre mon temps pour ces vidéos-là, pour chaque signe astrologique bien évidemment. Donc je vais faire 4 vidéos pour les 4 éléments. Donc élément terre, chaque signe aura sa guidance bien évidemment. Donc la guidance pour les vierges, les taureaux, les capricornes. Élément air, la guidance pour les gémeaux, verseaux, balance. Élément feu, la guidance pour les béliers, lions, sagittaires. Et élément eau, la guidance pour les poissons, cancer, scorpions. Ces 4 vidéos vont sortir tout en même temps, donc je vous invite à aller voir vos autres signes. Le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire, le signe vénusien ne sert strictement à rien. On va aller voir les énergies en profondeur pour chaque signe pendant cette période de 2 semaines. Donc nouvelle lune et surtout la première semaine, elle sera très intense. Donc pleine lune en vierge. Vierge, c'est un signe de terre, donc très ordonné, très minutieux, très responsable, qui est gouverné par Mercure. Mercure, planète de la communication, de l'intellect, du partage et de la vivacité d'esprit. Donc je pense que cette pleine lune avec éclipse lunaire totale va un petit peu nous apporter à tous l'énergie de la Vierge dans son ensemble. Maintenant, cette pleine lune est aussi dans le début de la période des béliers. Donc on aura aussi cette énergie de feu, l'énergie de Mars. Donc je pense qu'on sera tous un petit peu en mode rébellion, action, passion, désir, énergie, voire même conflit et guerre. Pourquoi? Pour notre sécurité, pour notre stabilité, et peut-être même qu'au niveau de la communication, on peut être comme ça assez strict, assez cash, j'ai envie de dire. Ok, alors, je vous donne le nom des jeux que je vais utiliser pour chaque vidéo, pour chaque signe. Alors, la lunologie, pour commencer, on va voir l'énergie dominante, ce qu'elle génère en nous, ce qu'elle attise, ce qu'on manifeste peut-être, ou bien comment elle nous impacte, affecte ou pas. C'est pas toujours négatif, la pleine lune. Donc avec la lunologie, ensuite, je vais vous lire un petit message de l'oracle du chaman mystique. Puis on va faire notre taroscope avec le tarot astrologique et on terminera avec une carte de manifestation. Je vais rajouter autre chose. Tout de suite, on va prendre une carte juste pour voir le sentimental par curiosité de l'oracle de mon crush. Voilà, et ça on le fera à la fin de la guidance. Ce sera un petit message complémentaire, même si la situation, elle peut parler du sentimental ou pas. Moi, je vais essayer de rester vague. Voilà les amis. Écoutez, alors je vous invite à aller en commentaire. Vous avez les signes avec le nombre de minutes, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Et comme je vous l'ai dit, allez voir les autres vidéos si vous avez vos autres signes dedans. Allez, les amis, je vous invite quand même à soutenir la chaîne comme d'habitude. C'est très important pour moi et pour vous, c'est pas grand-chose. Likez, commentez si vous pouvez, mais surtout, abonnez-vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, une guidance, une consultation privée, par appel téléphonique, on aille voir dans les détails de votre ou de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur. Pour moi, c'est très important lors des consultations que la personne elle ressorte de la séance avec, voilà, comme tout était résolu, comme s'il n'y avait plus de questions. C'est très important, donc on ira voir ça en profondeur. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez sous les signes, dans ce commentaire épinglé, les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si vous avez besoin. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente période de pleine lune. Et puis, je vous embrasse et je vous dis, quoi qu'il arrive, à très bientôt. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti. On y va pour la guidance de la pleine lune en vierge avec éclipse lunaire. Allez, go, c'est parti. Bélier, on va voir l'énergie dominante en sachant que vous êtes en fin de cycle, puisqu'à partir du 21, ça va être votre mois anniversaire. Donc, on tombe aussi dans cette pleine lune en vierge.
jusqu'à votre nouvelle lune, le 29 avril. Donc, on va aller voir ce que ça va générer pour vous. Allez, go pour les béliers. Qu'avons-nous? Alors, nous avons... Ouh, très belle carte. Croyez en l'impossible, les amis. Donc, c'est possible que cette pleine lune, finalement, elle attise chez vous une forme d'optimisme. Hein, c'est possible peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, mais non, c'est impossible. Enfin, voilà, et ça change. Vous allez croire que ce qui semble impossible est tout à fait possible. Très belle énergie. Allez, on continue. Allez, pour les béliers, et on va prendre cette carte. La voie de la beauté. La carte numéro 4 pour vous. Allez, on va aller regarder l'interprétation. Allez, c'est parti. La voie de la beauté vous invite à créer la beauté dans votre vie et à reconnaître celle qui se trouve à l'intérieur de vous-même et des autres. Arrêtez-vous pour sentir le parfum des roses, prenez une profonde inspiration, admirez les étoiles et reconnaissez la splendeur qui vous entoure. Voyez la beauté dans toute situation, dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez et vous recevrez la leçon que la vie vous enseigne d'une manière aimable et douce. Magnifique. Bah ouais. Vous allez vraiment avoir un très très beau regard pendant cette période de pleine lune avec pas mal d'optimisme. Vous allez voir que le positif dans chaque situation et surtout dans cette situation qui aujourd'hui peut-être que vous ne croyez pas aujourd'hui. C'est très très beau. Allez, c'est parti les amis, on y va avec les tarots. On va poser les 6 cartes, on va comprendre un petit peu plus tout ça dans le détail. Allez, go pour les béliers. Allez, c'est parti. L'as de denier. Le 5 d'épée. Le chakra du 3e œil. Le chakra du cœur. Le 6 de coupe. Et la carte de la tempérance. Allez, ici on a quoi? Ah, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est quoi? Le 7 d'épée, oh, vous êtes juste derrière, bélier. Vous êtes juste derrière, ici c'est la carte de l'empereur. Alors, le 7 d'épée, c'est généralement soit une énergie de trahison, de fuite, mais ça peut être aussi une énergie de tromperie, mais également une énergie de souplesse, de ruse et de diplomatie. Bon, on va voir au fur et à mesure comment la guidance part. Là, ici, on a la tempérance. Donc, j'ai l'impression, en fait, bélier, vous, là, aujourd'hui, vous vous sentez peut-être d'une manière ou d'une autre trahi, trompé, pourquoi pas. Est-ce que vous avez subi une forme de fuite? Est-ce que quelqu'un vous fuit? Est-ce que c'est vous qui fuyez? Une situation, une personne à voir? Mais là, on a la tempérance et c'est le seul arcane majeur qui est sorti. Donc, j'ai l'impression que tout va se calmer, tout va se tempérer. S'il y avait une situation délicate dans laquelle vous vous sentez trahi, trompé, bon, peu importe, ça risque de s'arranger. Hein, ou sinon, c'est vous-même, vos énergies vont se tempérer voilà, durant cette période. Oui, c'est ça. Enfin, même surtout après. On a 2 chakras. On a le chakra du 3e œil et le chakra du cœur. Donc là, l'idée, c'est d'écouter son cœur, mais aussi son intuition par rapport à la situation en question. Hein. Il y a quelque chose que vous vivez actuellement qui n'est pas cool. Et en fait, l'idée, là, c'est peut-être de ne pas vous prendre la tête et de continuer à croire en cette situation, même si dans la matière, c'est pas, ça montre le contraire. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Bon, les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, en poisson. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a l'as de denier. Alors, certainement que vous avez eu une occasion, une promesse, une réalisation, une opportunité, pourquoi pas, quelque chose de nouveau. Alors, on va aller voir ça. Et on a avec ça le 8 de bâton. Bon, le 8 de bâton nous parle de mouvement, de progression. Peut-être qu'effectivement, il y a eu du mouvement, il y a eu de la progression dans quelque chose de nouveau. Donc, à voir, est-ce que c'est une nouvelle situation, relation, une nouvelle... mince, qu'est-ce que je voulais dire?
ça a progressé dans de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, il y a eu de la nouveauté dans votre vie et voilà, je me répète, mais il y a eu du mouvement en fait, il y a eu du progrès, il y a eu une forme aussi d'accomplissement. Par contre, on a le 5 d'épée ici qui revient ici. On a le 5 d'épée. Pourquoi on a ce 5 d'épée? Est-ce qu'il y a eu une forme de perte? C'est étrange. Bon, perte financière, pourquoi pas? Perte financière ou bien malgré que vous avez certainement pris un nouveau départ où il y a eu une nouvelle énergie et que ça a progressé, je pense qu'il y a quand même une énergie de perte ou de manque, hein, je dirais. Hein, on dirait qu'effectivement, il y a eu quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, ça peut être une nouvelle situation, une nouvelle énergie dans une situation. Ça a comme progressé, mais vous êtes quand même dans le manque. C'est comme si, en fait, les béliers, j'ai l'impression, pour vous, c'est pas assez. Hein? Peut-être que ça progresse très, très, très lentement, mais pour vous, ce n'est pas assez. Bon. Et peut-être même, vous voyez, de ce que je vois là, peut-être même que vous avez fait preuve un petit peu de ruse pour que la situation progresse. Hein, c'est possible, mais c'est pas assez, parce qu'à côté de ça, il y a des choses qui vous prennent la tête, parce qu'il y a une énergie de manque. Bon. Là, vous êtes dans cette énergie. C'est pour ça qu'on a le 5 d'épée ici. On l'a aussi ici. Pendant cette période de pleine lune, il y a des choses qui vous tracassent, il y a des choses qui vous prennent la tête par rapport à cette situation qui a avancé. Hein, dans le passé très récent. Donc, il y a des choses qui tracassent, hein, de ce que l'on voit. On a une adversité mentale, hein, avec vous-même. Ben, regardez, le 5 d'épée sur le 5 d'épée. Bon, ben, ça voulait parler comme ça. Et le 5 de denier, parce qu'il y a ces manques. Hein. Donc, effectivement, cette situation, elle a progressé, elle a avancé. Il y a eu comme un nouveau départ ou quelque chose de nouveau dans votre vie, dans une situation actuelle ou toute nouvelle, peu importe, peut-être que ça freine, hein, peut-être que ça freine, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est une forme d'insatisfaction. Même si on n'a pas le 4 de coupe, je vois des manques, je vois une insatisfaction, et ça risque d'un peu vous tracasser, de vous prendre la tête, parce que vous avez fait en sorte que ça avance, mais ça n'avance pas comme vous le voulez. Alors peut-être qu'effectivement vous dites non mais c'est peine perdue, je n'y crois plus, voyez. Bon, votre challenge défi, c'est le chakra du 3e œil, c'est d'écouter votre intuition, c'est d'écouter peut-être les signes, les synchronicités, il y a des choses qui se passent dans cette situation. Et c'est plus d'écouter ça plutôt que d'écouter le mental, on a 2 fois le 5 d'épée, hein, qui vous fait croire que ce n'est pas possible. Hein. Écoutez votre intuition. Et ici, on a la carte du 9 de denier. Et votre intuition vous dit que la récolte, vous allez la voir, dans tous les cas. Votre intuition vous dit aussi que vous allez obtenir satisfaction d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais il ne faut pas rester sur le fait qu'il y a des manques, que la situation elle n'avance pas autant que vous le vouliez, parce que c'est une question de temps. Il y a d'autres choses certainement qui rentrent en compte. Donc, il va falloir aller chercher la sagesse. Et mettre fin à ce mental qui raconte n'importe quoi. Puisqu'ici, on vous dit, croyez en l'impossible et voyez la beauté de toute chose. Bon, ce qu'il y a de beau, on peut dire la bénédiction, l'aide que vous allez obtenir, on a le chakra du cœur ici. Donc le chakra du cœur, ça peut être une énergie d'amour, une énergie de plaisir, de beauté. Alors, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, pourquoi pas, pour vous aider. Et ici, on a le crépuscule de feu. Une action, il y a une action en fait qui pourrait vous faire plaisir. Ici, on a le 9 d'épée. Il y a une action, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous sortir de tous ces conflits mentaux qui finalement n'ont pas lieu d'être, puisque c'est juste que c'est lent en fait. C'est juste que c'est lent. Peut-être que vous êtes très, très impulsif comme ça, hein, Bélier, puisqu'on approche votre mois anniversaire. Donc, voilà, Mars se montre au niveau énergétique. Le conseil, c'est le 6 de coupe. Lâchez prise. Le 6 de coupe, c'est vraiment le calme, la sérénité, l'acceptation. Accepter la situation telle qu'elle est. Lâchez prise au niveau du mental, au niveau des pensées. Ça n'en vaut pas la peine. Et puis laisser le temps au temps. Regardez, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est la planète de l'amour. Ouais, là, on a le 7 de coupe. Ouais, sortez de ce mental-là et puis choisissez le cœur, choisissez la sérénité, le calme, l'acceptation de la situation telle qu'elle est pour l'instant.
Parce que le seul problème, c'est que ça n'avance pas assez vite. Et l'évolution, c'est la tempérance. Donc super, les énergies vont se fluidifier. Là, c'est parce qu'on est dans l'énergie de la pleine lune. Donc c'est normal, hein, il y a des émotions qui ressortent, vous êtes en fin de cycle et tout. Mais voilà, croyez en l'impossible, voyez le bon côté de même de cette situation, même si c'est une question de temps. Et la tempérance, donc les énergies vont se calmer. On peut avoir une réconciliation si ça vous parle comme ça, avec la carte de la tempérance hein, aussi. Hein. Et ici, nous avons l'aube de feu. Ouais, il va y avoir de l'espièglerie. Les énergies vont se calmer. Hein, une énergie espiègle, active. Voilà, les choses vont bouger. Hein, mais là, 5 de coupe, l'idée, c'est d'être optimiste et de ne pas être pessimiste. De voir finalement le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. Même si ça ne va pas assez vite dans votre sens, même si vous ressentez peut-être des manques. Hein. C'est juste que c'est peut-être pas le moment, tout simplement. Allez, Bélier, on va aller voir au niveau sentimental. On va prendre une seule carte. Après, vous adaptez hein, selon ce que vous vivez, si ça vous parle ou pas. J'espère en tout cas que cette guidance, elle vous aura aidé. Parce que c'est le but hein, de mes guidances. Allez, c'est parti. Hop, croyez en l'impossible, n'oubliez pas. Et voyez la beauté de en toute chose et toute personne. Allez, go pour les béliers. Après, on va prendre une carte de manifestation. Alors, c'est parti. Alors, le cœur vagabond. L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Bon, bah, peut-être qu'on a quelqu'un ici qui aime séduire ou qui plaît énormément. Voilà, ou peut-être quelqu'un qui va avoir ailleurs. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est le message. Et une carte de manifestation pour terminer. Et puis les béliers, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tout est en commentaire. Dans le premier commentaire épinglé. Allez, on va aller voir la manifestation. La vie est sans effort. Lorsque tu agis pour concrétiser quelque chose, cela peut te sembler difficile, comme si tu nageais à contre-courant. Mais lorsque tu agis pour recevoir, c'est comme si tu te laissais porter par le courant sans effort. C'est la sensation d'être en parfaite harmonie avec l'univers. Et dans cette situation, effectivement, vous avez l'impression de nager un peu à contre-courant. Donc, c'est pas cool. Essayez voilà, de nager avec le courant de la rivière, quoi. C'est un peu ça. Ne nagez pas à contre-courant, laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Voilà, Bélier, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très belle période de pleine lune et je vous dis à bientôt quoi qu'il arrive. Bye bye. Hello les lions, c'est parti, c'est à vous. J'espère que vous vous portez bien. On y va pour notre guidance, les amis. Allez, pleine lune en vierge avec éclipse lunaire totale. C'est parti, quelles énergies pour nous les lions pour ces 2 prochaines semaines. Allez, go. Allez, les lions. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, communiquer est la clé. Bon, communiquer est la clé, les lions. Il va falloir communiquer, dire les choses, communiquer avec quelqu'un ici. On a la chance, c'est avec vous. Hein. Donc, on a une énergie de... Le fait de parler, de communiquer, ça vous apportera une forme de chance dans la situation en question. Ici, on a la nouvelle lune en Gémeaux. Hein. Donc, Gémeaux, gouverné par Mercure, c'est la communication, c'est le partage. Allez, on va comprendre après... dans quoi? Quelle situation? Allez, c'est parti. On prend une carte supplémentaire avec cet oracle. Et nous avons le voyage pour vous, les lions, pour nous. Allez, la carte 29, on y va. Il est maintenant temps d'entreprendre le grand voyage. Ne vous attardez pas dans le port alors que les rivages lointains vous appellent. Dessinez sans crainte vos propres cartes de navigation au fur et à mesure que vous découvrez le chemin que vous devez suivre. Quand le moment sera bien choisi, comme c'est le cas maintenant, vous serez poussé à suivre le bon chemin, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez. C'est le départ qui est le plus important. Si vous manquez l'occasion, vous passerez à côté d'une grande chance et il faudra peut-être beaucoup de temps avant qu'une autre occasion ne se présente. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à faire, il y a quelque chose à dire, il y a de la chance derrière cette communication, les lions. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler, ça va être différent pour chaque personne, ça va être des domaines différents, bien sûr, aussi. Mais voilà, pour l'instant, moi, ça ne me parle pas. Mais écoutez, on va voir, on va clarifier avec le tarot.
Après, c'est possible que ça me parle, ouais. Mais j'ai pas envie. Mais je verrai. Je vais réfléchir. Tout dépend de là ce qui sort. Allez, les lions. C'est parti, on prend les 6 cartes. Ah ben regardez, première carte qui sort, la force, notre arcane majeur, enfin on en a 2 avec le soleil. Allez, ensuite, la lune. Oh là là, le soleil est là, on a nos 2 arcanes majeurs. C'est incroyable, hein. Ça a l'air d'être très important là pour nous les lions, ce qui se passe. Hein. Ah, le diable, punaise, on va pas faire que des arcanes majeurs. Oh, l'ermite, c'est pas possible. La carte des vierges. Et... Ah genre, soulagé. Non, non, mais je me suis dit, attends, c'est un truc de fou. Et là, on en a 6 dans tous les cas. 6 de bâton. Là, c'est incroyable. Par contre, là, c'est très, très, très incroyable, hein, ce qui se passe là. C'est hyper incroyable. Hein. C'est très, très, très important, les lions. Donc, on va vraiment se concentrer sur cette guidance. Elle va certainement durer un peu plus de temps que les autres signes parce que là, c'est hyper, hyper important. Et il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Donc là, on a l'impératrice. Waouh, regardez, ça suit, ça suit, ça suit. L'impératrice, le monde, le jugement. Bon. Vous êtes appelés les lions. Bon, je dis vous, nous, hein, peu importe. Hein. Je vais dire vous, parce qu'après, on dirait que je me fais une guidance perso, quoi. Non, mais vous êtes appelés les lions. Là, le jugement, quand il sort, c'est l'appel. On ne peut pas faire autrement. Vous êtes appelés à vous ouvrir. Ça peut être une communication dans le sens large du terme. Hein. Communication, comment dirais-je, partage. C'est dans le sens large du terme, c'est pas forcément communiquer avec une personne. L'impératrice, le monde. Bon, vous êtes appelés à vous ouvrir au monde, à aimer les gens, c'est incroyable, hein, à prendre soin d'autrui, de n'importe qui croise votre route pendant cette période, à être vraiment dans un soin maternel, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes appelé à ça, au partage, à la communication, à l'aide, à l'entraide, à la bienveillance, au don de soi. Bon, voilà, à prendre soin en fait. Bon. Après, adapter, ça peut être une personne, si ça vous fait tilt comme ça peut être aussi en général, comme je vous l'ai dit. T'en veux pas? Bah si. Ok. Pardon, ma fille est venue me déranger. Ok, on y va. Arcane majeur. C'est bien parce que le seul arcane mineur que l'on a, c'est le 6 de bâton. Et 6 de bâton, c'est dans l'évolution. C'est la carte du succès, chance, leadership, victoire, réussite. Et là, on n'a que des arcanes mineurs. Donc et en plus, on a majeur. On a nos 2 arcanes, la force, le soleil. On a la lune, on a le diable et on a l'ermite. Donc la force nous parle de courage, de confiance, de courage. La lune va nous parler de toutes les émotions, de courage. Vous allez avoir le courage par rapport à plein d'émotions. Peut-être même la lune, en tout cas dans ce cas de figure, ça me fait aussi penser à l'intuition. Hein. Je pense le courage d'agir, mais on va clarifier. Oui, de vous ouvrir, d'être optimiste, de vous ouvrir par rapport à toutes ces émotions et canaliser avec le diable ermite, canaliser le diable qui est en vous. Le diable qui est en vous qui vous dit peut-être de ne pas parler, de ne pas vous ouvrir, de ne pas aider, de ne pas être l'impératrice. Hein. Voilà, on le fait taire. Waouh, mais c'est trop beau. Bon, j'ai très, très, très envie de clarifier là. Allez, c'est parti. On y va. Les 2 dernières semaines, que s'est-il passé? On a la carte de la force. Les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune en poisson. Ben, vous étiez dans votre énergie, les lions. Parce que la force, c'est le contrôle, le pouvoir, la confiance en soi, la foi, l'optimisme. Bon, ok. Est-ce que vous avez pris le contrôle dans une situation? Ça peut être aussi possible. Alors, avec la force, on a le 4 de coupe. Ok, vous avez été courageux, les lions, par rapport à des manques.
Ah, les lions, vous avez été courageux. Pour moi, écoutez, peut-être que pour certains lions, vous avez été courageux par rapport à des manques, peu importe quel manque, c'est à vous d'adapter, financier, émotionnel ou peu importe. Et le courage que vous avez eu, c'est de laisser derrière vous les mauvaises pensées, de ne pas vous inquiéter. Et pour d'autres lions, peut-être que vous étiez en manque dans une situation et vous avez eu le courage de partir, de passer à autre chose, de vous éloigner. Bon, ok. Là, l'énergie de cette pleine lune en Vierge, on a la lune. Donc la lune nous parle d'émotions, d'intuition, on va recouvrir tout de suite, de capacité de s'adapter, peut-être des émotions qui remontent à la surface. La lune, c'est aussi une énergie sombre et cachée. Mais quand on est dans la lune, surtout quand on est gouverné par le soleil, on ne se sent pas bien dans la lune. Donc, on a besoin d'aller chercher la lumière. Alors, avec la lune, on a le crépuscule d'air. Bon, il va y avoir des pensées. Hein. Là, on a le 3 de coupe ici, quand même. Il va y avoir des pensées pendant cette période. Vous allez être dans la logique, en fait, les lions. Vous allez être dans la logique. Ici, on a le 3 de coupe, donc c'est quand même une belle carte, hein, parce qu'on nous parle de célébration, de gaieté, de joie. Mais je pense plus que c'est ça. Je pense plus que vous allez penser à aller chercher, d'une manière ou d'une autre, ce qui pourrait vous faire du bien et vous mettre en joie. Hein, parce que là, les émotions, c'est des émotions qui remontent à la surface. Donc, c'est des émotions qui ne sont peut-être pas évidentes à gérer. C'est beaucoup, beaucoup de mental aussi. Hein. Et donc, du coup, il y aura vraiment ce besoin d'aller chercher, d'une manière ou d'une autre, la joie, l'amour, le partage. Le 3 de coupe, c'est aussi le partage. On va recouvrir parce que y a un petit... alors, la force, le 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec la force, le 4 de coupe? L'as de bâton. Vous avez agi, en fait, les lions. 6 de bâton, on retrouve ici, on a la victoire. Vous avez agi. La force. Vous avez eu le courage. As de bâton. 4 de coupe, c'est les manques. 4 de coupe, c'est une forme d'insatisfaction, en fait. Hein. C'est une forme d'insatisfaction, de mécontentement et de manque. Bon. Il y a peut-être eu... peut-être que vous avez manqué de passion. Il y a eu un truc comme ça. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, mais on dirait qu'il y a eu une insatisfaction, un manque. Et pourtant, vous avez été courageux par rapport à ça. Ou bien, alors attendez, j'essaye de voir comment ça parle. Ou bien, je crois que vous étiez plutôt... Dans tous les cas, il y a eu quelque chose de nouveau déjà dans le passé récent qui vous a mis sur un piédestal. Alors, je pense, moi, les lions, que vous étiez courageux dans une énergie de manque. Ah, vous manquiez d'amour, vous manquiez d'argent. Enfin, je pense plus que vous manquiez d'amour ou de reconnaissance. Et l'as de bâton et le 6 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé dans votre vie qui vous a donné beaucoup d'importance, d'intérêt, qui vous a mis sur un piédestal. Ça peut être une action d'une personne, comme ça peut être une nouvelle personne, peu importe. Là, aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans la confusion par rapport à cette situation. Vous êtes beaucoup dans le mental de ce que l'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, là, à venir. Hein. Le lever d'air. Vous voyez, là, on n'a que de l'air. Le lever d'air. Tout à l'heure, on avait le crépuscule. On a l'as de denier ici. On a le lever d'air. Il y a trop de mental. Il y a trop de mental, il y a de la confusion ici, de ce que l'on voit. Parce que vous vous demandez, est-ce que je devrais commencer ce nouveau départ ou pas? Est-ce que c'est une opportunité ou pas? Il y a des choses qui vont vous prendre la tête pendant cette carte de la pleine lune en Vierge. C'est pour ça qu'il va falloir communiquer pendant cette période, pardon. Bon, le challenge défi, c'est le soleil. Bon, ben c'est de rayonner, c'est de vous ouvrir, c'est de vous montrer, c'est d'être optimiste, c'est de prendre le positif. Saturne. De prendre le positif, de sortir de ces contraintes-là. Je ne sais pas ce qui vous fait peur ou à quoi vous pensez.
Mais de sortir de ça, justement. Là, on a quoi? On a le 10 de denier ici. De prendre cette situation, les amis, comme une forme de prospérité, comme un succès durable. Saturne. Saturne avec le soleil. Saturne, c'est la planète des défis. Donc c'est comme si en fait votre challenge, c'est d'avoir confiance, c'est la planète aussi de la confiance, d'avoir confiance, de faire preuve de maturité, de prendre aussi les défis du passé comme quelque chose de positif, parce que apparemment aujourd'hui il y a quelque chose de bien qui se passe. Bon, bah écoutez, on continue. La petite bénédiction, la belle chose qui pourrait vous arriver, les lions, on a le diable. Et j'ai eu ça pour un autre signe. Et je ne sais pas c'est lequel, je ne sais plus. Ça doit être soit signe de terre, soit signe d'eau. Et bien le diable, j'ai envie de vous dire, dans le positif, c'est les finances. Donc je pense qu'il va se passer quelque chose pendant ces 2 prochaines semaines au niveau financier qui pourrait vous faire comprendre que les défis sont derrière vous. Alors, bon, le diable, on avait la roue de fortune pour les personnes, je ne sais pas si c'est... Ah, on avait Jupiter qui était sorti, et on a la Lune ici. On a la Lune et le 4 de bâton. Il y a quelque chose de mystérieux qui va se passer, là, les amis. Il y a une sécurité, il y a une stabilité. Il y a quelque chose à célébrer, en fait, les lions, par rapport à cette confusion dans laquelle vous... C'est quoi cette confusion ? C'est quoi cette confusion? C'est quoi? Message clair. 6 d'épée. Ok. 6 d'épée. Le fait de, je pense, hein, de vous être... peut-être par rapport à un départ, le jour de feu. Je sais pas, il y a eu de la générosité, les lions, vous a fait quelque chose, on va... 2 de bâton. Quelqu'un est sorti de sa zone de confort. Quelqu'un a fait des efforts pour vous. Quelqu'un a été peut-être généreux envers vous. C'est possible. Mais peut-être que vous avez été un peu en mode je fuis, quoi. Je fuis, ouais. Je fuis ou je ne le sens pas ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et là... le challenge, bah, c'est de comprendre que cette situation, c'est le soleil, quoi. C'est de l'abondance, c'est de la chance. Et d'arrêter de s'infliger Saturne, bah, de s'infliger une forme de contrainte, de restriction, puisque c'est une belle situation. Donc là, ce qui va se passer, clairement, le diable avec la lune... Pour moi, ça va être au niveau émotionnel. Vous allez ressentir quoi? Ben, vous allez ressentir du désir. Vous allez ressentir du désir, vous allez ressentir une attirance. Vous allez ressentir, avec le crépuscule d'eau, peut-être même de l'amour. Il y a quelque chose comme ça que vous allez ressentir. Le conseil, c'est l'ermite. Cherchez en vous. Réfléchissez, les amis. Réfléchissez. Et on a le 6 de denier. Partagez, communiquez, aidez, donnez, ouvrez-vous au monde, à l'extérieur, à une personne en particulier, peu importe. Crépuscule de feu. Agissez. Voilà. J'ai l'impression qu'effectivement, vous avez peut-être... peut-être que là, vous allez fuir une personne qui vous a donné beaucoup d'intérêt là récemment. Il y a quelque chose comme ça, alors que ça fait partie du voyage. Et l'évolution, c'est le 6 de bâton. Donc, on en revient au 6 de bâton, c'est-à-dire que c'est le succès, la chance, le fait de se sentir important, mis sur un piédestal, la reconnaissance aussi, 5 de denier, par rapport à tous vos manques, par rapport à tout ce qui vous manque. C'est pas une situation, en fait, si c'est amoureux, je pense... Bon, après, ça dépend, ça peut être aussi financier. Mais c'est pas une situation ou une personne qui va vous faire ressortir les manques, pas du tout. Bien au contraire. C'est pas non plus quelqu'un qui vient combler tous vos manques, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui ne fera pas ressentir les manques, ou une situation, hein, à vous d'adapter.
Et là, ici, on a Neptune ici qui est sorti. Donc, c'est la carte, c'est la planète aussi de l'intuition, hein, Neptune. C'est la planète de la confusion, mais c'est la planète de l'intuition. Donc, il faut voir comment ça parle, mais en tout cas, dans cette situation, on vous conseille clairement, les lions, de vous ouvrir, hein, d'être dans l'amour comme l'impératrice et de vous ouvrir, parce que c'est un appel, vous êtes appelé. Là, ici, on a quand même l'as de bâton qu'on retrouve ici, cet as de bâton récent, là. Cette situation vous est destinée. Vous êtes à votre place, l'as de bâton, l'as de denier, c'est quelque chose de stable. Donc, je ne sais pas ce que vous avez, ce qui va vous prendre la tête, ce qui va vous faire peur avec la carte de la Lune. Est-ce que vous allez avoir peut-être envie de fuir? Et pourtant, on vous dit non, 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 non. Cette situation, c'est une bénédiction. Ne déclenchez pas Saturne, parce que Saturne, c'est les contraintes, c'est les défis, mais après, il va y avoir aussi de l'enseigne, enfin, il va y avoir de l'apprentissage derrière ça, dans le sens, si vous ne laissez pas aller à ce soleil et que vous bloquez, malheureusement, la vie va vous apprendre que ce n'est pas à faire. Et ça peut passer par des foudres karmiques, donc il faut faire attention. Hein. Bon, de toute manière, ce qui va vous aider, c'est que vous allez ressentir quelque chose, hein, si vous êtes bloqué, ou bien vous allez retrouver une forme de détermination, de courage avec le diable. Et puis je pense que vous allez vous ouvrir à la situation en question. Hein. Donc, je ne sais pas, les amis, comment ça vous a parlé, mais on va aller voir. Ça a l'air d'être très, très important, ce qu'on voit là. Allez, on va aller voir maintenant. On va prendre une carte au niveau sentimental. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, c'est parti pour les lions. Alors, go, et nous avons le hasard. Une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Bon, allez, une carte de manifestation pour nous les lions, c'est parti. Alors, compte chacune de tes bénédictions. Prends l'habitude quotidienne de t'asseoir et d'écrire 10 moments de gratitude. Même si tu ne faisais rien d'autre, cette pratique même si tu ne faisais rien d'autre, cette pratique à elle seule transformerait ta vie. Donc, prends l'habitude quotidienne de t'asseoir et d'écrire 10 moments de gratitude. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé les lions. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tout est en commentaire. À bientôt, bye bye. Hello les sagittaires, c'est parti pour votre guidance de la pleine lune en vierge avec éclipse lunaire. C'est parti, on y va. Quelle est l'énergie pour vous les sagittaires pour ces 2 prochaines semaines? Allez, Sagittaire. Oh, la prospérité vous attend. Que c'est beau. La prospérité vous attend, les amis. Bon, ben c'est magnifique. Nouvelle lune en taureau. Bon, taureau, gouverné par Vénus. Ça peut être la prospérité au niveau sentimental, amical, bon, amoureux, voilà. Ou sinon, ça peut être aussi... Bon, allez, on continue. Je n'avais plus de place. Sinon, ça peut être aussi quoi? Ouais, au niveau financier ou au niveau professionnel avec l'énergie du taureau. Mais on va voir ça. Allez, on continue les sagittaires. C'est parti, on va prendre une carte supplémentaire. Hop. Allez, et nous avons le monde d'en haut. On a eu un autre signe qui a eu cette carte. Ah oui, vous allez... c'est beau ça, vous allez monter haut, vous allez vous élever, hein, les sagittaires, hein, de ce que l'on voit. Hein. Cette pleine lune en vierge, elle a l'air hyper positive pour vous. Bon, 59, c'est la dernière carte du jeu? Non. 58, 59. Le monde d'en haut vous demande de vous glisser dans votre moi pleinement réalisé. Éliminez les distractions afin que vous puissiez vous diriger vers un destin plus élevé. Ne succombez pas à la tentation de créer une version légèrement améliorée de vous-même. Ce que vous percevez comme un problème ou un obstacle est en fait l'irritation dont vous avez besoin pour faire le grand saut. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas traverser le Grand Canyon en 2 petits sauts. Bon, prenez de la hauteur, peu importe les difficultés que vous traversez actuellement, les sagittaires, c'est la prospérité qui vous attend. Ok, donc ne restez pas sur le négatif, hein, le négatif fait partie de la vie. Des fois, on est un petit peu retardé, freiné ou peu importe. Hein. Prenez de la hauteur par rapport à ça, parce que c'est le meilleur qui vous attend. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va poser les 6 cartes. Allez, c'est parti pour les sagittaires. Allez,
Le 5 d'épée, effectivement. Ah, le 6 de bâton. Le chakra du cœur. Ah, la tempérance, votre arcane majeur. Le 8 d'épée. Et le 7 d'épée. Alors, ici, on a quoi? On a le 8 de denier. Bon, il y a quand même des efforts à faire pendant cette période de pleine lune, des efforts à faire, de l'investissement, certainement à donner. Ouh, bon, là, on est dans le sentimental, les amis. Hein. Bon, on a une rupture, là, où on a une relation qui ne s'est pas passée. Hein, ouais. Peut-être à cause d'une forme d'attente, peut-être que vous avez eu du mal à sortir de votre zone de confort, vous avez été quitté, ou peut-être que c'est le contraire. Bon, peu importe. L'as de coupe, 3 d'épée. Il y a eu comme un commencement. Je ne parle pas forcément de physique. Hein. Il y a eu comme un commencement et boum, ça s'est arrêté. Pour moi, ça n'a pas duré plus de 3 semaines ou 3 mois. Il y a un truc comme ça. Ok. Là, maintenant, peut-être que vous allez devoir faire des efforts par rapport à ça. Alors, peut-être prendre conscience que vous avez aussi des efforts à faire ou peut-être faire des efforts dans la situation en question. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le chakra du cœur. Donc là, on est dans l'énergie du cœur, le cœur grand ouvert, et on a la carte de la tempérance qui nous parle quand même de fluidité, voire même, je dirais, de réconciliation. Hein, ça, c'est possible, les Sagittaires. Allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune en poisson. Que s'est-il passé? 5 d'épée. 5 d'épée, peut-être que vous avez subi une injustice, une forme de déshonneur, une perte. Bon, il y a eu peut-être des conséquences aussi. Hein, mais il y a des choses qui vous ont pris la tête. Peut-être des disputes, des mots blessants, je ne sais pas. Mais vous avez perdu, pour moi, à mon avis. Hein. Ouais, et on a le 5 de bâton qui vient nous confirmer ici qu'il y a eu effectivement des querelles, des batailles, des conflits, des défis, des obstacles, des choses qui vous... Et on a Vénus, hein, c'est au niveau sentimental. Il y a eu des prises de tête, il y a eu peut-être des disputes, il y a eu... Bon, il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées. C'est pour ça qu'on vous disait ici, même si la situation, elle est telle qu'elle est, ne voyez pas que le négatif. Hein, prenez de la hauteur parce que c'est la prospérité qui vous attend, avec ou sans cette personne. Bon, en tout cas, voilà. Énergie de combat, conflictuelle, prise de tête, bon, tracas, injustice, etc., etc. Là, pendant la période de pleine lune en Vierge, ben, on a le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, c'est peut-être la résolution. Hein. Peut-être que vous allez retrouver confiance en vous, les Sagittaires. On a une forme de succès. C'est possible que vous allez être mis sur un piédestal. Hein. Peut-être vous allez obtenir une forme de reconnaissance. Allez, et avec ça, on a la carte du 2 de denier. Il y a un équilibre qui revient, en fait. Il y a un équilibre qui revient soit dans la situation en question, soit dans la confiance en vous. Hein. Le 2 de denier, c'est la carte de l'équilibre. Ok, et ici, on a aussi l'aube de terre. Et l'aube de terre, ici, c'est... forme de maturité, le côté stable. Vous retrouvez une stabilité, voilà. Vous retrouvez une stabilité par rapport à la confiance en vous. Sinon, il y a un équilibre qui revient dans la relation en question. Bon, votre challenge défi, c'est le chakra du cœur, c'est d'ouvrir votre cœur. Allez, je pense qu'il y a un équilibre qui revient dans cette situation. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous allez faire des efforts. Si cette relation, elle s'est terminée ou elle n'a pas fonctionné, c'est parce que peut-être vous avez votre part de responsabilité, effectivement. Bon, alors, challenge défi, c'est le chakra du cœur, c'est d'ouvrir votre cœur, finalement. On a le 8 de bâton et de communiquer. Hein. De communiquer ce que vous avez sur le cœur. Hein. Ici, on a le 4 de bâton pour pouvoir sécuriser, stabiliser cette relation, pour pouvoir célébrer justement peut-être une réconciliation. Voilà. Mais il y a vous avez des choses à dire. Hein. Vous avez des choses à dire, des choses à accomplir. Mais je pense que c'est plutôt à dire que vous avez sur le cœur. Alors, donc, la petite bénédiction, l'aide pendant cette période, la petite surprise positive, on a la tempérance. Pour moi, il y a une réconciliation, hein, les amis. Pour moi, il y a une réconciliation. Ouais, et on a la carte de l'aube de terre ici. Réconciliation, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va se montrer loyal. Il y a quelqu'un qui va se montrer fiable et loyal. Bon, c'est possible que ce soit la personne en face de vous ou vous, peu importe. Mais le 4 de denier, voilà. Ah, ok, d'accord. J'ai l'impression que c'est vous, Sagittaire, qui avez du mal à donner.
hein, qui avez eu du mal à donner. Vous avez peut-être raté une opportunité ou gâché une relation, mais peu importe, c'est pas ce que vous croyez. Hein, parce que peut-être qu'il fallait que ça s'arrête aussi, parce que l'univers voulait vous pousser à un petit peu plus vous ouvrir émotionnellement. Hein, c'est un peu ce que je vois. Donc je pense que c'est vous qui allez faire des efforts, qui allez faire preuve un petit peu de courage et peut-être d'avouer vos torts, de prendre vos responsabilités, d'expliquer les choses. Après, peut-être c'est le contraire, hein, vous adaptez. Le conseil, 8 d'épée, sortez de cette impuissance. Hein. Vous êtes bloqué mentalement de ce que l'on voit avec la carte du 8 d'épée. Vous vous sentez impuissant, peut-être que aussi vous vous restreignez volontairement ou bien vous êtes trop méfiant. On vous dit de sortir de là. Ici, on a la carte du jour d'air. Ouais, d'être équitable en fait finalement. Hein, d'être juste aussi. Moi, je pense que vous êtes un petit peu bloqué. Vous vous êtes bloqué par rapport à une personne. On a quelqu'un peut-être en face de vous qui n'a pas supporté de ne pas savoir ce que vous ressentiez. Voyez, je pense que vous vous êtes bloqué. Et c'est ça qui a créé, qui a causé cette situation. Hein. Et dans l'évolution, on a la carte du 7 d'épée. On va la recouvrir tout de suite. Ça peut être une carte de souplesse aussi. Hein. Et on a l'aube d'air. Ici, on a beaucoup d'air. Hein. L'aube d'air. Bon, je pense qu'effectivement, vous allez faire preuve de ruse aussi dans l'évolution, dans le sens où vous allez communiquer, vous allez être honnête aussi hein, de ce que l'on voit pour éviter justement que la situation vous échappe encore une fois. Hein. Donc là, les Sagittaires, il va falloir agir si ça vous parle comme ça, être actif, rattraper les choses. Et si ça ne vous parle pas comme ça, c'est l'autre qui le fera. Ok ? Allez, mais c'est la prospérité qui vous attend. Mais ne voyez pas la situation telle qu'elle est pour vous. Elle vous semble complètement peine perdue, négative. Non, pas du tout. Ben, il faut une remise en question, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre. Allez, on va voir au niveau sentimental avec une seule carte et vous adapterez selon ce que vous vivez. Allez, Sagittaire, nous avons ici le sortilège. Avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Allez, et on termine avec une carte de manifestation. Je sais que vous, les Sagittaires, vous avez du mal à exprimer vos émotions, vos sentiments. Et peut-être que la personne en face, elle l'a peut-être mal pris, quoi. Elle est complètement ensorcelée de ce que l'on voit. Hein. Donc, des fois, il faut savoir aussi se remettre en question. Allez, c'est parti. Ah ben voilà, on va prendre celle-ci. Qui es-tu ? Je suis un, je suis parfait, je suis fort, je suis puissant, je suis dans l'amour, je suis harmonieux, je suis heureux. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite de passer une belle période de pleine lune. À bientôt. Bye bye.